et tout. Et bonsoir. Kaya qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Kaya, est-ce que tu pourrais éteindre s'il te plaît ta caméra et ton micro parce qu'après on passe à l'antenne sur YouTube et voilà, merci beaucoup ma belle. Bonsoir Kaya, bonsoir à tous, c'est vraiment encore un grand plaisir. On a à peine fini un live que déjà j'envoie à Gaëtan le sujet du prochain, tellement j'ai hâte de vous retrouver tous et toutes et d'en découvrir d'autres. Donc Gaëtan, je vais te demander de te représenter s'il te plaît. Là, je me représente. Je suis donc mon propre représentant. Gaëtan, donc moi, je suis l'associé de Sylvie. Je m'occupe de toute la partie communication marketing dans l'école. Et à côté de ça, enfin même en plus de ça, moi moi je suis, comment on pourrait dire, on va dire, je suis clairvoyant entre guillemets, donc je fais des séances de clairvoyance quand il y a des personnes qui en ont besoin, où je vois la structure inconsciente de la personne qui vient me voir et je l'aide à débloquer des blocages, des croyances, des choses comme ça, à mon petit niveau. Je n'ai pas un niveau, on va dire, enfin personne n'a de niveau, mais voilà, je fais ça à côté de temps en temps. Et puis, voilà. Hein. Voilà. Donc, le truc que je voulais rajouter, c'est que Gaëtan ne va pas vous raconter votre avenir, puisque nous avons des milliards de futurs potentiels. L'appelez pas pour savoir ce que vous serez dans un an, puisque c'est vous qui allez le créer. Exactement. Ok. Et que le futur change à chaque seconde et à chaque pensée. Oui. Et je vais rajouter un truc parce que ta mère est en train de m'embêter. Parce que tu n'as pas dit que tu étais également le fils de Sylvie, donc ta mère n'est pas contente. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, elle vient me titiller le cerveau. Moi, j'aime pas ça. Donc, voilà. C'est vrai, absolument. Ok. Je pense que là, de toutes les personnes qui sont présentes, je les connais toutes d'une manière ou d'une autre, donc je ne vais pas me représenter. Juste vous dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir avec un sujet des plus intéressants, puisque ce soir, c'est quoi l'amour? Exactement. Est-ce que tu veux que je présente le sommaire? Ouais. Bah, en fait, on va regarder ça en 4 parties. C'est-à-dire que en première partie, on va regarder ce que l'humain comprend de l'amour et comment il le vit. Ensuite, on va aller un peu plus loin et on va se poser la question comment être au plus près de l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment le sujet de ce soir. Et en troisième partie, on va regarder ce que moi j'appelle l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et ça, c'est la dernière partie. Je pense qu'on terminera là-dessus. Puis après, bah, il y aura évidemment les questions et les réponses. Voilà. Donc, pour vos questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat. Dominique, si tu as envie de participer, tu peux les repérer et me les envoyer sur WhatsApp. J'y vois mieux sur Je les WhatsApp. verrai, au pire. Ou Gaëtan les verra. Comme vous voulez. Comme Je peux m'en l'histoire occuper. qu'on Hein. soit. Merci, Comme ça, Dominique. pendant ce temps, nous, on est vraiment sur le déroulé et après, tu pourras revoir des questions si besoin. Hein, ça peut être sympa. OK. Alors, pourquoi on fait ce sujet de l'amour? Ben, vous le savez, autant avec l'école que quand je reçois des gens, j'ai pris conscience que les gens parlent d'amour, mais en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord? Tout le monde en parle et tout le monde se maltraite. Mais vraiment. Regarde, écoutez les gens devant le miroir le matin, j'ose pas vous dire vous, mais allez vérifier quand même, comment vous vous parlez. Ou quand on rate quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais t'es nul, oh, n'importe quoi. Ok. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent l'amour, ils parlent d'amour. Tout le monde cherche l'amour. Hein. Il n'y a pas d'exception. C'est naturel puisqu'on vient de là-haut. Donc tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir discuter de ça et vous permettre, parce que c'est vrai qu'au départ, on fait quand même ces vidéos-là, enfin ces lives-là pour les élèves et les futurs élèves, vous permettre d'avoir des clés pour commencer à faire autrement. Je le dis souvent, transmuter, c'est juste faire autrement. Attendez pas de la magie, hein, vous êtes l'acteur principal. Donc voilà, c'est ça. Et
Ouais, c'est les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement. Se servir de l'autre. Se servir de l'autre pour lui demander de nous donner ce qu'on n'est pas en capacité de se donner, c'est l'amour conditionnel. Gaëtan, tu voulais dire quelque chose? Du coup, non, c'est ce que tu disais en introduction, du coup. Aimer l'autre, c'est aussi commencer par s'aimer soi-même. M', IME. IME, exactement. Vas-y, on peut y aller, hein. Ok, parce qu'on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Hein. Du coup, on va le chercher chez l'autre pour le récupérer. En fait, depuis qu'on est tout petit, on nous a appris l'amour conditionnel. On nous a appris à être au service de l'autre pour avoir l'impression d'être quelqu'un de gentil. Et si on est gentil, on va nous aimer. Combien d'entre nous ont passé la moitié de leur vie à donner à l'autre avant de se donner à eux? Combien d'entre nous sont allés se sacrifier pour l'autre, pour juste lui dire après avec tout ce que j'ai fait avec toi? Peut-être que l'autre vous a rien demandé. Seulement, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Dans les éducations judéo-chrétiennes, on vous apprend la charité. Il y a un adage qui dit la charité commence par soi-même, quelque chose comme ça. C'est peut-être celui-là qui est à suivre. D'accord? Et ça, les gens ne le font pas. Parce que tout le monde cherche cet amour-là. En petite parenthèse, quand même, je le dis, pour rappeler les choses. On arrive d'un endroit avant l'incarnation, on est dans l'amour inconditionnel. On est venu sur Terre, pas pour être aimé. Ça a choqué quelques-uns. On est venu sur Terre pour répandre l'amour. Et c'est parce qu'on va rencontrer le non-amour qu'on va commencer à se poser la question de c'est quoi l'amour? Et ça, c'est super important. Donc les gens qui disent oui, mais moi, je n'ai pas été aimé quand j'étais petit, moi, je dis bonne nouvelle. Parce que c'est parce que vous n'avez pas été aimé que vous allez aller chercher l'amour. Et Sauf oui, si vous restez dans la victimisation. On est à l'opposé de ce qu'on est censé expérimenter. Si on est censé expérimenter, je dis une bêtise, la richesse, l'idéal pour ça, c'est de naître dans une famille plutôt pauvre. Si on est censé plus simplement expérimenter le chaud, on va aller naître dans un pays où il fait froid. Voilà. Moi, je vous propose vraiment, vraiment de prendre conscience de ça. Vous n'êtes pas venu vous incarner pour être aimé. Vous êtes venu vous incarner pour apprendre à vous aimer, vous donner tout ce dont vous avez besoin pour répandre l'amour. OK? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Encore une fois, on va le répéter tout le temps. Je crois dans tous les lives, on le dit. Mais c'est important parce que c'est difficile de pouvoir déprogrammer ce cerveau et ces croyances-là. Ça, c'est super important. Et c'est pas l'amour narcisse. Non. Hein. C'est pas se faire des câlins, des bisous et se dire qu'on est le meilleur ou autre, quoique ça fonctionne aussi, entre guillemets. Pas de narcissisme, mais se dire qu'on s'aime et qu'on est le meilleur. Mais Oui, ça permet de retrouver l'estime de soi. Si on n'a pas été félicité enfant, c'est bien de le faire soi-même et d'aller féliciter l'enfant qu'on a été. Parce qu'il a su trouver des stratégies, des comportements qu'il a mis en place, qui nous a justement permis de devenir qui nous sommes. C'est pas interdit. Au lieu de lui dire mon pauvre, ma pauvre, oh, qu'est-ce que tu as vécu, de lui dire waouh, je suis admirative. Enfin, moi, je suis admirative, je suis une fille. Il n'y a pas longtemps, mais je suis une fille. Bon, je rigole. Je rigole beaucoup aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Voilà. On a tous entendu quelqu'un nous dire, mais je comprends pas en fait, j'ai tout fait et la relation, elle ne fonctionne pas. J'ai tout fait. J'ai étouffé qui? j'ai étouffé. Qui? Je me suis étouffée, mais j'ai étouffé l'autre. On a un grand mantra dans l'école, c'est occupe-toi de tes affaires. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à l'autre. Hein. Si l'autre vient nous demander, on est là. Hein. Et le occupe-toi de tes affaires, je vous garantis, pour l'appliquer au quotidien, tous les jours, ça a l'air d'être... Alors moi, ça a été mon cas pendant des années. C'est pas si simple que ça. Hein.
Donc, si vous pouviez le garder dans votre tête, quelque part, occupe-toi de tes affaires, ce serait pas mal. Ça vous permettrait déjà d'avoir un petit peu plus confiance en l'autre et d'être moins dans le contrôle. Moi, je l'ai fait, ça, si tu veux, ce côté étouffé. J'ai étouffé, mais à un point extrême, quand j'étais plus jeune, j'avais la croyance que du coup, faire tout ce que l'autre aime et ne pas faire tout ce que l'autre n'aime pas, c'était lui montrer que je l'aimais. Et donc, j'ai été dans une relation pendant 5 ans, en étant plus jeune, de mes 18 à mes 23, 24 ans, je sais plus, où en fait, j'ai compris, parce que déjà à l'époque, même si je savais pas que j'arrivais à avoir un peu ce qu'il y avait dans les autres, c'était hyper facile de lire, donc avec l'empathie, ce que l'autre aimait, aimait pas, ressentait, etc. Et donc, du coup, bah, c'était facile pour moi de savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas. Donc du coup, je me suis mis à faire tout ce qu'il aimait, enfin, tout ce qu'elle aimait, du coup, tout ce qu'elle aimait, et tout ce qu'elle n'aimait pas, je ne le faisais pas. À un point où je me suis complètement oublié. Mais complètement oublié, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me donnais rien en fait. Je donnais tout à l'autre. Et je crois n'avoir jamais été autant malheureux de ma vie. Et quand j'ai compris ça, évidemment, bah derrière, à un moment donné, vu que c'est pas naturel, j'ai complètement explosé. J'ai tout explosé, on va dire la relation, j'ai tout rendu, tout vendu, tout arrêté. Et je suis parti à l'autre bout du monde pendant 2 ans. Pas par fuite, du coup, mais parce que besoin de me retrouver moi-même. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour la personne, j'ai tout donné, tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais. Et du coup, j'ai étouffé. Et j'arrivais plus à respirer. Mais Et, véridique, hein. et la personne étouffée aussi, puisqu'elle en devenait presque violente, Exactement. intransigeante. Hein. Et si j'avais pas eu le recul à un moment donné de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, si j'étais resté dans mon côté, on va dire, victime, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'extérieur, bah, j'aurais pu blâmer la personne dans tous les sens, et ne jamais en fait changer. Du Tout à moment fait. où je donne mon pouvoir à l'autre, ce que moi j'ai fait à 100 000 %, et que je pars du principe que du coup c'est l'autre qui va gérer ma vie, bah, du coup, j'ai plus le pouvoir moi-même de la gérer jusqu'à ce que je le reprenne. Et donc, c'était une expérience assez puissante pour me faire comprendre en réalité que si tu fais ça, bah, tu es en train de te tuer en réalité, hein. C'est ce qui se passait. Tu n'es pas du tout toi-même et ça fait Et, hyper mal. et en même temps, tu tues l'autre. Et en même temps, tu tues l'autre, exactement. Ça, c'est super important. Donc voilà, déjà, l'amour, c'est d'abord l'amour de soi et c'est le respect de soi et de tout donner, de ne pas se trahir pour tenter de récupérer des miettes. Moi, je le vois souvent hein, en soins ou ailleurs. Les gens, ils donnent, ils ont des miettes d'attention, des miettes. Donc ça, c'est pas de l'amour, mais c'est ce qu'on nous a appris. Et depuis tout petit, hein. Avec papa, avec maman, t'as pas de bonnes notes à l'école, t'auras pas de cadeau à Noël ou à ton anniversaire. Enfin, ça a toujours été. Et si t'as des bonnes notes à l'école, c'est pour rassurer papa, maman, c'est pas pour toi. Hein. On y reviendra sur cette manière de proposer des choses aux autres. Pourquoi je propose des choses aux autres? Après, aimer aussi, c'est envisager l'autre seulement heureux. Je vous donne un exemple, hein, vous le connaissez tous. Hein. Il y a quelqu'un qui part de chez vous en voiture, qui fait un voyage pour rentrer chez lui ou pour aller faire un truc important ailleurs. La première chose qu'on leur dit, fais attention à toi, hein, sois prudent. Hein. Puis alors, t'es gentil, tu me téléphones quand t'arrives. Hein. Hein, vous connaissez bien ça. On est d'accord. Ok. Bah, c'est pas de l'amour, ça. Parce qu'on s'imagine qu'au moment où la personne s'en va de chez nous, ou de là où on est, pour aller à l'endroit B, on l'imagine avoir un accident. Je vous rappelle que si vous re-regardez la conférence avec Hakim Mansouri, docteur en physique quantique, entre autres, vous comprendrez ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que si on envisage quelqu'un qui a un accident, on peut le provoquer quelque part, surtout si on est plusieurs à l'envisager.
S'il y a plusieurs personnes qui disent la route c'est dangereux, vous n'allez pas aider vos proches. D'accord? On en reparlera de ça à la 3e partie, justement. Exactement. Donc, c'est vraiment, ça, c'est super important. Donc, d'une part, on dit, fais attention à toi. OK? Moi, je vais aller plus loin. Pourquoi on dit ça? Parce que si la personne a un accident, on va être dans l'obligation de prendre notre voiture tard le soir, d'aller à l'hôpital. Ça va déranger notre petite vie. Et là, moi, j'entends, mais non, c'est parce qu'on l'apprécie. C'est parce qu'on l'aime, on tient à lui. Je sais pas qui l'a pensé, mais je l'ai entendu. Oui, j'ai ces capacités-là. Donc, mais non, en fait. Non, non, parce que si on aime quelqu'un, on lui fait confiance. On n'est pas dans le contrôle. C'est presque fais attention à toi, ça veut dire attends, je prends le volant. Je suis sûre qu'il n'arrive rien. C'est une façon d'être dans le contrôle. Et appelle-moi quand tu arrives. Elle est mignonne. Elle est hyper angoissée, puisqu'en effet, on a décidé de laisser l'ego parler des drames qui puissent arriver. Et on va demander à la personne qui roule, c'est vrai que c'est toujours un peu fatigant de rouler, même si on aime bien, hein. Quand elle va arriver au point où elle doit arriver, la première chose à faire avant de se reposer ou de partir faire ce qu'elle a à faire, qui pourrait être très important, c'est de penser à appeler la personne qu'elle a quittée. Moi, j'y arrive jamais, hein. Moi non, de toute façon, moi personnellement, je te le demande pas. J'oublie tout le temps quand on me demande Oui, ça. les garçons, vous oubliez, alors après, ou vos mères, ou vos compagnes, ou vos compagnons, on ne sait pas, chacun sa sexualité, viennent vous gronder. Parce que quand même, du coup, vous l'avez oublié, quoi. Du coup, vous n'avez pas rassuré son angoisse. Donc, vous voyez bien que quand on dit ça à quelqu'un, appelle-moi quand tu arrives, en fait, c'est très, et là, c'est pas de l'amour de soi, hein, c'est très égoïste. C'est pour que moi, je sois rassurée que je peux passer un bon moment après. C'est-à-dire que la personne qui dit ça n'est pas en capacité de dire, attends, là, l'autre, je lui fais confiance, je suis plein d'amour pour lui, je sais que la vie va lui offrir le meilleur, qu'il va avoir une vie magnifique, j'ai aucune raison de m'inquiéter, donc je n'ai pas besoin de lui demander qu'il me rassure. Petit clin d'œil à Alexandre. J'ai fait exprès d'appuyer sur les mots. Ça, il rigole, je sais qu'il rigole. Un petit mot entre nous deux, là. OK. Donc ça, c'est super important. Vous voyez bien que ce n'est pas de l'amour d'envisager que quelqu'un, il peut lui arriver quelque chose de grave. En revanche, envisager qu'il lui arriverait que de belles choses, ça, c'est de l'amour. C'est important, hein, ce genre de choses, hein. Très important. Ça évitera de le prendre en otage, il ou elle doit absolument appeler avant, en arrivant, quoi. OK. Et ça prouve bien, en effet, du moment où on dit plus ce genre de choses, on a plein d'exemples comme ça, hein. Je vous donne celui du voyage, mais il y en a plein. Du moment où on cesse de prendre en otage l'autre, ça prouve bien que nous, on est tranquille avec la vie qu'on mène aussi, hein. Et c'est une façon de s'aimer soi-même. Tranquillement, sereinement. OK? Donc, le super mantra de l'école, occupe-toi de tes affaires. Je pense que vous l'avez déjà entendu dans votre entourage, peut-être que vous l'avez dit vous-même, hein. Non, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, quoi. Non, t'as rien demandé, mon doudou, hein. Ne devancez pas les besoins des autres si vous ne le demandez pas, hein. Parce que là, encore une fois, ça veut dire je prends le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'aime pas assez, donc je contrôle tout parce qu'il y a encore de la peur. Mais en plus, j'aime pas l'autre. Je m'en sers pour diluer mes angoisses. Ça s'appelle de l'amour conditionnel. Et si l'autre, il n'écoute pas, on lui fait une grosse scène. Ça va jusqu'au divorce, hein. J'ai rien contre le divorce, hein, et il y a des situations où c'est plus intéressant de se séparer quand même, hein. On est bien d'accord. C'est clair. Mais il y a des fois, peut-être que juste en ayant une bonne communication comme unique action, en regardant réellement l'autre, en essayant de comprendre ce que c'est qu'aimer, aimer l'autre, ça peut être beaucoup plus intéressant, il me semble. Quelque chose à dire, Gaëtan? Dire à l'autre ce qu'il a à faire aussi, dans le sens occupe-toi de tes affaires, c'est ne, ne pas dire à l'autre ce qu'il a à faire, entre guillemets. Et ça, je pense qu'on le vit tous, ou on l'a tous vécu, ou on l'a tous fait. Euh, non, fais pas ça comme ça. Non, là, va faire telle chose. Ah, tu devrais arrêter de faire ça, plutôt faire tel truc comme ça. En fait, si l'autre, il te demande pas ton avis ou ton conseil, bah, occupe-toi de tes affaires, quoi.
Parce que c'est ça aussi, du coup, parce que tu pars du principe que tu n'as pas confiance en l'autre sur tel ou tel domaine, tel ou tel sujet, donc du coup, tu dois lui expliquer ce qu'il a à faire, comment il a à le faire, parce que toi, tu sais mieux, donc tu diminues l'autre. C'est pareil, c'est pas... Tout à fait. Et après, tu vas entendre, mais de toute façon, sans moi, il ne sait rien faire. Est-ce que tu lui as laissé l'espace? Et surtout, est-ce que tu t'es laissé l'espace de vivre tranquillement, en confiance? Donc tout ça, c'est vraiment de l'amour conditionnel. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, parce que j'ai reçu quelqu'un où ça ne va pas, le couple. Ça fait 3 ans que ça ne va pas. Et le frère de cette personne lui dit, mais ça suffit, quoi, séparez-vous. Séparez-vous, vous faites souffrir depuis 3 ans. Et lui me dit, mais je peux pas la quitter, Sylvie, je l'aime. Et la réponse qu'a apporté mes copains à cette personne-là, ça a été, vous aimez qui? La femme avec qui vous avez été heureux pendant des années ou celle que vous voyez tous les jours en ce moment, là, devant vous, avec les conflits, avec on n'arrive plus à s'entendre dans les deux sens, hein. J'aime beaucoup la langue française, hein, à s'entendre, hein. C'est laquelle que vous aimez? Celle où d'aujourd'hui vous rentrez chez vous angoissé parce que vous ne savez pas comment ça va se passer? Est-ce que vous l'aimez, cette femme-là? Bien sûr, j'ai rajouté derrière, surtout ne me répondez pas à moi, hein. Dans l'absolu, je m'en fiche, hein. Et voyez jusqu'où ça peut aller le non-amour, en fait. Peut-être cette personne, elle dit je l'aime encore parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fera après. Parce qu'une vraie séparation dans un vrai couple, c'est plein de choses qui changent. C'est la maison, c'est les finances, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être se retrouver seul, L'évolution de chacun. l'évolution. Oui, mais la peur de tout ça aussi, qui peut amener ce genre de choses. Moi, je suis très admirative de cette personne-là, hein, vraiment, qui m'a raconté ça. Parce qu'alors, j'ai vu physiquement que cette personne-là a compris. Après, la réponse qu'elle se donne, c'est... Moi, je suis dans le respect, hein, de ce que disaient les gens. Mais comprenez que chaque fois qu'on s'adresse à l'autre, chaque fois qu'on parle de l'autre, être attentif. Ou pourquoi je le dis, pourquoi je le fais. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce qu'en fait, j'y trouve mon compte? Vous savez, c'est comme ces couples-là qui vont pas bien du tout, qui font chambre à part depuis très très longtemps, parce qu'ils n'ont pas compris ce que voulait dire la sexualité dans l'amour. Ils sont pas responsables de ça, on leur a pas appris, hein, c'est tout. C'est pas grave. On n'a pas dit un homme, la sexualité d'un homme est aussi fragile que la sexualité d'une femme. On n'a pas dit un homme, pour lui, la sexualité, c'est un espèce de défouloir émotionnel. Ça va, Gaëtan, je le dis correctement, parce que c'est toi le garçon, là. Moi, je suis une fille, je sais pas, je connais pas la sexualité des hommes. Je m'y Non, intéresse. c'est pas un défouloir, mais ça permet de décharger les émotions, surtout quand on t'apprend, alors peut-être moins aujourd'hui en 2024, mais depuis, on va dire, 10 000 ans, on t'apprend que l'homme, il doit être fort et il doit pas montrer ses émotions. Donc du coup, quand t'as pas l'habitude de les montrer, justement, c'est vrai que la sexualité, ça permet à l'homme de décharger des émotions. Voilà. Mm. Et ça, c'est super important. Et l'homme qui respecte une femme, il va peut-être pas décharger ses émotions 3 fois par jour sur elle. Parce que la sexualité de la femme, elle est totalement différente aussi. Donc, vous voyez, ces couples qui font chambre à part, et je vous assure qu'il y en a beaucoup. Moi, c'est pas une critique, hein, chacun vit comme il veut, c'est pas un souci. Mais comprenez qu'en fait, c'est pas de l'amour. Seulement, tout le monde y trouve son compte. Parce qu'on quitte pas la maison, on quitte pas les amis, on change rien. Bah, C'est juste à se poser. du moment où c'est, en fait, quand tu restes dans une situation plutôt que de changer, c'est que peu importe ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est plus confortable tel que c'est maintenant. Oui, bah, de toute façon, c'est ce que disent les gens. Bah, je vais pas sortir de ma zone de confort. Quand en fait, la réalité, elle est dramatique, souvent. Dramatique de souffrance. Sachant que pour moi, qu'on se coince le petit doigt à une porte ou qu'on ait une jambe en moins parce qu'on vient de nous amputer, pour moi, ça reste de la souffrance. Il n'y a pas de petite souffrance ou de grande souffrance. Mm, Ça n'existe pas. Mais apprendre justement à regarder ça, apprendre à se poser les bonnes questions, à se demander si on est dans son cœur. Pourquoi je laisse telle situation comme ça, être pas très très cool? Vous savez que j'ai un avantage là-dedans.
Et puis surtout, quand on rentre en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, amicale, professionnelle, et qu'on a réellement envie de s'investir, ce serait peut-être intéressant de te dire, ouais, l'autre, il va m'apporter ça, et puis je vois que l'autre, il a telle qualité, ça va être chouette. C'est important, hein. Ça nous permet de repérer nos besoins fondamentaux dans les relations, on est d'accord. Mais peut-être que la question fondamentale, c'est qu'est-ce que moi, je suis en mesure d'apporter dans cette relation. J'aimerais bien savoir qui s'est déjà posé cette question. Il y a Dominique qui surveille, hein, les questions, donc vous pouvez y aller, moi, pas moi, juste moi, pas moi. Qui s'est déjà dit, je rentre en relation avec quelqu'un, qu'est-ce que je peux réellement apporter à cette relation? L'amour, c'est ça. C'est de faire attention à soi en allant chercher ses besoins fondamentaux. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi faire attention à l'autre. Même si ce n'est qu'un miroir et que je dis souvent que dans l'absolu, ce n'est qu'un hologramme. Mais c'est l'autre qui me permet d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accueille tout de l'autre, hein. On ne se laisse pas faire. Des fois, on vibre pas, on dit comment? On vibre pas sur les mêmes ondes. Bah, là, on laisse tomber la relation, puis on dit, moi là, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord. Mais quand on aime vraiment, qu'on a appris à s'aimer, on n'aboie pratiquement plus. On peut dire les choses, même en faisant rire les gens, et pourtant, on leur dit qu'on n'est pas d'accord. C'est ce respect-là de soi, déjà, parce que quand on est en colère, bah, la colère, en fait, elle fait mal à qui? À la personne qui est en colère, pas à Oui. l'autre. C'est pour ça que souvent, on essaie de faire mal à l'autre, entre guillemets aussi, pour qu'il partage la souffrance. Voilà, on est bien d'accord. Donc tout ça, vous voyez, c'est tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris de partout, à la maison, à l'école, dans les traditions, dans l'éducation judéo-chrétienne, dans l'éducation patriarcale. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on nous apprend ça. Hein, avec le chevalier servant qui va se mettre au pied de la princesse. Cendrillon, pour ses 20 ans, je la trouve plus intéressante, hein. Voilà, parce qu'elle s'est complètement noyée dans cette histoire, en fantasmant, et en fait, elle finit droguée, morte, hein. Ça fait ces dégâts-là, l'amour conditionnel. On le voit à l'extérieur. Enfin, moi, je ne regarde pas, mais de temps en temps, j'entends des bruits de ce qui se passe dans nos sociétés. Euh, c'est ça que ça fait. Et je pense que c'est important de poser ça, vraiment. Super important. Oui, complètement d'accord. Et donc, maintenant qu'on énumère des problèmes, entre guillemets, de comment l'humain, lui, il voit, enfin, comment il vit l'amour, car du coup, on se rend compte qu'il y en a, en fait, on ne le vit pas vraiment. Ben, ça, c'est ma manière de voir les choses, mais je me dis que même si on ne peut pas avoir accès entièrement à cet amour universel, cet amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi un peu les solutions, quoi? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, comme méthode, j'en sais rien, pour pouvoir Ok. faire Ok. ça, quoi. Ben, je vais te dire. Déjà d'une, la première chose à comprendre, c'est d'être vigilant, hein. C'est un exercice, hein. Je dis quoi en ce moment, mes élèves à l'école? Je leur dis qu'en fait, il y a des sportifs en ce moment qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques. Ils s'entraînent minimum 6 à 10 heures par jour. D'accord? Et ben nous, on part faire les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques de l'amour. Ça implique bien qu'on va s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la première chose à faire, c'est le non-jugement. C'est prendre conscience que l'autre, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il est, dans son instant, avec ses capacités et surtout avec son histoire. Arrêtez de penser à la place de l'autre. Non, mais si je lui dis ça, il va répondre ça. Vous en savez quoi? On n'en sait rien du tout, en fait, hein. Hein, on fait beaucoup ça, hein. Ah oui, on anticipe l'autre, parce qu'on Les, pense les que... quatre accords Toltec, hein, ne faites pas de suppositions. Ok? Donc le non-jugement, c'est vraiment ça. Et c'est accueillir l'autre, même si vous êtes pas en désaccord avec l'autre. Comprendre qu'il a sa manière de voir les choses. D'accord? Et puis surtout, alors ça, c'est la pratique en miroir avec l'hologramme, l'autre. Arrêtez de vous juger. Accueillez ce que ils disent dans le développement personnel et New Age, vos parts d'ombre. On est venu s'incarner pour ça, pour les accueillir. Je vais même aller plus loin.
amusez-vous à faire le contraire de ce qu'on vous a appris. Je pense qu'il y a au moins une personne qui va capter. Arrêtez d'être poli. Soyez vrai. Puisqu'en fait, la deuxième petit truc pour atteindre cet amour, on n'atteindra jamais l'amour inconditionnel, faut pas rêver, hein. Mais pour y être le plus possible, en tout cas, ou le plus près, c'est l'honnêteté. C'est le non-mensonge. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, je sais pas, moi, bah tiens, ça m'était arrivé chez quelqu'un que tu connais très bien d'ailleurs. J'étais invitée à manger chez eux. Alors, il y a quelques élèves qui connaissent l'histoire déjà. J'étais invitée à manger chez eux avec des gens que je connaissais pas. On a commencé à manger, puis en fait, ils parlaient politique, machin, truc. Donc moi, je tente de dévier le sujet, ça marche pas. Donc je regarde le couple et je leur dis, vous savez que je vous aime. Et puis lui, il me connaît un peu plus. Enfin, il m'a capté, lui, plus qu'elle, je pense. Ouais, ouais. Ouais, mais je m'ennuie chez vous ce soir, donc salut. On était au plat principal, hein. Donc ils l'ont très bien pris, parce qu'ils me connaissent. Je me suis levée, elle m'a accompagnée à l'entrée. J'ai dit au revoir à tout le monde, hein. Et là, j'ai entendu quelqu'un que je connaissais très peu qui dit, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Et lui, il a dit, bah si, en fait, c'est Sylvie. Elle s'ennuie, elle s'en va. Voilà. Il dit, et puis d'ailleurs, ça me permet de te dire que moi aussi, je m'ennuie. Les gens, au début, sont choqués. Et petit à petit, c'est OK. Le non-mensonge, c'est cesser de dire, mais non, mais je fais ça, c'est pour lui. Mais c'est pas vrai. Ou le j'ai voulu lui dire, mais j'avais peur de le blesser. Voilà. Quand en fait, non, tu as juste peur de plus être aimé. On va travailler sur ce non-amour et arrête de dire des mensonges. Mais des mensonges à soi, on s'en dit beaucoup, hein. Très difficile, ça aussi, hein. Parce que j'explique souvent entre l'intention et la motivation, hein. Donc vraiment, pour capter ces mensonges-là inconscients, parce que c'est inconscient, puis c'est ce qu'on nous a appris, on est programmé. C'est vraiment toujours, et je reviens là-dessus, se poser la question, pourquoi je le dis? Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai envie de le dire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Vous verrez que ça va vous aligner, hein. Ça, c'est un des outils. Et puis, s'il vous plaît, cessez de prendre les autres en otage. Voilà. Mhm. Petit exemple. Là aussi, c'est quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, Gaëtan. Ils font un repas, je suis invitée. La fois d'avant, elle avait fait un caca nerveux parce c'était des jours de linge, j'avais mis une jolie robe, ça ne lui avait pas plu. Donc je me suis dit, bon, allez, grosses chaussures de marche, pantalon troué, grand pull qui tombe sur l'épaule et chapeau. Et en fait, au moment de l'apéritif, elle commence à s'énerver sur moi. Il faut toujours que tu sens que tu fasses des manières, hein, toi, Sylvie, hein, avec ton épaule dénudée, ton chapeau, là. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, hein. Je n'étais pas consciente de mes capacités. Je lui ai juste dit, tu vas cesser de me prendre en otage pour te dire que tu ne t'aimes pas. Chaque fois qu'on vient critiquer quelqu'un, c'est que ça vient poser quelque chose sur nous. C'est ça, prendre l'autre en otage, entre autres. Après, je pourrais vous faire un livre carrément là-dessus. Mais je suis en train d'écrire, hein, le roman initiatique. J'aurais besoin d'un petit peu plus de temps, mais je suis en train d'écrire. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Mhm. Ok. Pourquoi je serais jaloux de quelqu'un? Dans l'absolu, on s'en fout comment s'habillent les gens. C'est parce que j'ai une estime de moi qui est basse. C'est parce que je me trouve moins jolie que l'autre. C'est parce que l'autre, il a des fringues de luxe et moi, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Parce que je peux pas. Mais il est où l'amour de toi, là? Tu te critiques, tu te juges. Donc, il y a ça aussi. Mhm. Après, je pense que le truc le plus important, dans la relation à l'autre, hein, je vous parle, parce que c'est la relation à l'autre qui va vous apprendre à être en relation avec vous-même. C'est l'écoute attentive. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Alors, en plus, c'est moi qui dis ça, moi qui passe mon temps à couper la parole aux autres. C'est parce qu'en fait, dans mon cerveau, ça va très très vite. Et je sais pratiquement ce que l'autre va dire. Donc régulièrement, je coupe la parole, parce que sinon, je vais oublier ce que j'allais lui dire qui est important. Mais c'est vrai que je le fais. En revanche, j'entends tout.
On est d'accord, Gaëtan? Mhm. Mais tout. Donc, si on est occupé, les garçons, ils font ça. Vous savez pas. Les garçons, quand ils font quelque chose, et c'est naturel, parce qu'ils sont dans les... Ah, mais j'y arrive plus. Dans la matière grise au niveau du cerveau. Les garçons, on leur a appris depuis l'homme des cavernes à faire une chose à la fois. Donc, vous arrivez, le garçon est en train de faire quelque chose, vous lui parlez, il ne vous entend pas. Hein. Alors déjà d'une, quand on s'adresse à un homme, on lui dit juste « J'ai besoin de te parler. Dis-moi quand tu es disponible. » Et quand on est une femme, on court partout. Les garçons aussi, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais on est occupé, à droite, à gauche, les enfants, les machins, le truc, le boulot, je pense à ça. Résultat, on n'écoute pas l'autre. Moi, je suis en train de faire un mail, c'est arrivé, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est arrivé aujourd'hui, j'étais en visio avec quelqu'un pour un soin et je finissais un mail, la personne était un petit peu en retard, elle a ouvert pour être avec moi et là, je lui dis « Excusez-moi, j'ai fini juste le mail. » Pourtant, elle était en retard pour son soin. Mais je n'aurais pas pu être hyper attentive avec elle en faisant semblant d'écouter tout en finissant mon petit mail. C'était important qu'il soit terminé, j'ai terminé le mail. Donc, c'est dire à l'autre, attends, laisse-moi quelques secondes que je finisse ce que je suis en train de faire. Et vraiment être dans l'écoute totale. Moi, je le vois, hein, je le vois avec les accompagnants en formation, entre autres, qui viennent en stage avec mes séances. Très souvent, au début en tout cas, ils n'entendent pas la moitié de ce que disent les élèves. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ils sont de plus en plus efficaces hein, pour ceux qui vont avoir des accompagnants. Hein. Mais au début, quand ils commencent, quand ils viennent en stage avec moi, ils n'entendent pas. Et la première chose sur laquelle on appuie, c'est ça. Écoute, l'autre a dit quelque chose. T'entends pas? Donc du coup, tu vas dire le contraire de ce qu'il t'a dit quelques heures après. Et là, il va dire, mais attends, là, mais écoutez ou pas l'autre? Oui, c'est vrai que justement, il y a donc cette manière, tu parles d'écoute avec, en effet, avec les oreilles, mais il y a aussi il faut savoir, enfin, faut savoir, je pense que ça peut être intéressant de le comprendre, et ça peut aussi fonctionner dans le couple, pour les amis, en société, enfin, avec nos proches, entre guillemets, que on a en réalité, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Gary Chapman, mais il y a les 5 langages de l'amour qui peuvent être importants de comprendre. Et je vous donnerai un exemple juste après. Je vais d'abord les citer, comme ça peut-être que vous allez l'idée en tout cas, c'est que là je vais les citer et ça peut être intéressant que chacun, vous vous posiez la question: «Lequel est le vôtre?» Alors on les a tous, les 5 on les a, mais il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres chez nous et ça peut être intéressant que chacun, là, comme ça, quand je les cite les uns derrière les autres, que vous vous posiez la question: «Lequel est le vôtre?» Alors, le premier c'est la parole valorisante. Il faut savoir que ça inclut les compliments, les mots d'encouragement, les expressions verbales de l'amour et d'appréciation. C'est exprimer l'amour à travers ce qu'on dit. Il faut savoir que le langage les 5 langages de l'amour, pardon, c'est la manière qu'on a, je vais comme le préciser avant de les citer, la manière qu'on a, nous, de montrer notre amour à l'autre et du coup, la manière aussi qu'on a de recevoir l'amour de l'autre. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Enfin, on n'apprend pas du tout ça, en fait, en étant petit. Du coup, on comprend ça, entre guillemets. Moi, j'aime cette personne et comment je lui montre? Par exemple, avec des paroles valorisantes. Ça, c'est le premier. Avec le fait de passer des moments de qualité avec cette personne-là. Donc, moi, quand je passe des moments de qualité avec la personne, et je fais en sorte de les déclencher, ces moments de qualité, c'est donner du temps à cette personne, c'est lui montrer que je l'aime. Il y a aussi le fait, donc ça c'est le troisième point, d'offrir quelque chose de matériel. De l'argent, des cadeaux, une bague, des fleurs. Moi, La Saint-Valentin! par exemple, quand je t'offre quelque chose, ça veut dire que je t'aime. Donc c'est une manière pour moi de te montrer mon amour. Il y a le quatrième qui est les services rendus. Ça peut être faire des choses pour l'autre personne, cuisiner un repas, nettoyer, aider la personne de quelque manière que ce soit. Exprimer l'amour en fait par des actes de service, de rendre des services. Tiens, mon chéri, j'ai lavé ton linge, t'as plus qu'à le ranger, il est sur Oui, ton lit. exactement, exactement, exactement. Typiquement, ce genre de question quand, une femme peut dire à son homme, «Mais tu vois pas tout ce que je fais pour toi?» et que l'homme répond: «Bah, qu'est-ce que tu fais? En réalité, tu fais la lessive, tu fais le ménage, bon, c'est pas de l'amour ça». Et ben, ça dépend. Si la personne justement, c'est sa manière à elle de montrer
qu'elle aime l'autre, ou son chéri, son mari ou autre, bah, c'en est une. Et il y a le dernier quand même, qui est le toucher physique. Donc ça englobe les étreintes, les baisers, les caresses, tout ce qui est contact physique, donc l'affectif, si vous voulez, de cette manière-là. Ce sont ces 5 langages-là. Il faut bien comprendre que c'est très, très important de savoir lesquels nous, on a. Donc comment nous, on montre notre amour et comment on pense que l'autre va nous aimer. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Et donc c'est une relation directe avec mon père, ça, hein, qui vient d'être réglée avant-hier, pour vous dire. Hein. C'est tout frais, là. Là, c'est du tout frais On est posé. toujours en train de Ok. travailler. Oh, ça s'arrête jamais et j'ai pas fini. Il faut savoir que donc moi, j'avais pas conscience de ça. Donc là, en plus, la vie est bien faite, parce qu'on parle de l'amour ce soir, et au final, c'est quelque chose qui s'est complètement débloqué, moi, mercredi, en séance. Et en fait, pour moi, j'avais en fait même plusieurs blessures émotionnelles, des charges émotionnelles, des blocages émotionnels à l'intérieur de moi, vis-à-vis de mon père, de quand j'étais petit, parce que mon père, il est parti, bah, il a quitté du coup ma mère quand on Non, avait 5. non, on Enfin, s'est oui, séparés. voilà, vous vous êtes séparés, on va pas rentrer dans les détails. Quand j'avais à peu près 5 ans, Ouais. 5-6 ans, et après, bah, en gros, je le voyais plus trop, et j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas, en réalité. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti vis-à-vis de lui. Jusqu'à ce que, en séance, je comprenne qu'en réalité, ma manière à moi d'aimer, c'est le toucher physique et justement le premier que j'ai dit tout à l'heure, les paroles valorisantes. Moi, quand je montre à quelqu'un que je l'aime, c'est je l'encourage, je fais en sorte de donner de faire des compliments, donc avec la parole valorisante, à l'inverse, et en même temps, tout ce qui est contact physique, affection, bisous, câlin, voilà, je suis très dans la démonstration au niveau des paroles et du toucher. Du coup, quand je, jusqu'à avant-hier, quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui me fait pareil. C'est-à-dire que si la personne elle m'offre des cadeaux, alors je dis: «Ah super, c'est sympa», tu vois? Voilà, c'est sympa. Quand elle me rend un service aussi, très sympa. Passer des moments de qualité, très sympa. Mais c'est pas pour ça que dans ma tête, je me dis: «Cette personne-là, elle m'aime». Et bien, en fait, il faut savoir que mon père, lui, sa manière, parce que du coup, en séance, on l'a compris, la manière à mon père de me montrer son amour, c'était de m'offrir des cadeaux et de rendre des services qui, pour moi, dans ces 5 langages-là, sont les 2 derniers. Du coup, toute ma vie, j'ai cru qu'il m'aimait pas, alors qu'en fait, il m'a rendu énormément de services sur plein de choses et il m'a offert plein de choses. Et pour moi, offrir un cadeau à quelqu'un, c'est pas l'aimer à la base. Mais en fait, si. C'est une manière de démontrer pour l'autre. Donc, quand on est en couple, par exemple, et que moi, ma manière de te montrer que je t'aime, c'est par le toucher physique et l'affection et la parole valorisante, et que toi, c'est d'offrir les cadeaux et de rendre des services, eh ben, si on n'a pas conscience l'un l'autre de ça, je vais croire que tu m'aimes pas, et à l'inverse, tu vas croire que je t'aime pas. Et du coup, on va se tirer dans les pattes: «Ouais, mais de toute façon, tu fais jamais rien pour moi et tu m'aimes pas et machin, nani. Ouais, et toi, dans tous les cas, moi, je te fais c'est toujours moi qui viens te voir, hein, les bisous, les câlins, toi, tu es jamais affectueux, ici, et là». Et en fait, à un moment donné, on se comprend pas, alors que si on comprenait juste à écouter attentivement l'autre en face et prendre conscience de ces 5 langages-là, c'est assez simple à comprendre, bah, derrière, on se rendrait compte que, et c'est là où c'est très subtil, on ne va pas demander à l'autre de me donner ma manière à moi d'aimer. C'est-à-dire, je peux pas demander à l'autre de se mettre à devenir, affectueux physiquement avec moi, ou de me parler, de me dire des compliments, c'est pas dans sa nature. Par contre, ce que je vais comprendre, c'est que quand il va m'offrir des cadeaux et quand il me rend des services, c'est comme ça qu'il montre qu'il m'aime. Donc du coup, je sais que l'autre m'aime de cette manière-là, et si l'autre comprend que moi, ma manière de l'aimer, eh ben, c'est de lui montrer du coup, avec des paroles valorisantes que je l'aime, et avec le toucher physique et l'affection, eh ben, si elle, elle comprend ça, du coup, elle va savoir que quand je fais ça, je l'aime aussi, et du coup, ça règle énormément de problèmes, que ce soit en couple, avec son père, avec sa mère, avec ses amis, ses cousins, et cetera. Alors Donc je le trouve ça assez truc, important. ouais, je vais faire l'avocat du diable, tu sais que j'aime bien faire ça. Attends, si moi j'ai besoin qu'on me prenne, qu'on me fasse des câlins, qu'on me fasse des compliments et que l'autre le fait pas, je vais pas être heureuse. Bah, Comment je pourquoi? fais?
Bah, parce que du coup, je vais être en manque, moi, puisque j'attends de l'extérieur quand même qu'on me le donne. Je fais T'attends quoi? exprès. Ouais, mais t'attends Non, quoi? On te je vais. montre qu'on t'aime. Ouais, oui, mais ça, c'est pour faire l'avocat du diable, hein. Tu sais, de Oui, temps mais en temps, t'attends, je joue. t'attends qu'on Ouais. te montre qu'on t'aime et que du coup, si tu remarques comment l'autre te montre qu'il t'aime, en réalité, quand ton enfant, donc moi, quand j'étais petit, je te faisais un dessin. En réalité, le dessin, il est super moche, en Ah vrai. non! Ils Bon, sont beaux, les peut-être dessins pas des les enfants. miens. Peut-être pas les miens. Mais tu vois ce que je veux dire? Et je te l'offre. Bon, à bout d'un moment, c'est ma période de faire des dessins. Du coup, je t'en fais 62 par jour, OK? Ça dure pendant 6 mois. Donc, tu as une pile là dans le grenier, tu as compris. À un moment donné, moi, en fait, ce que je fais, si je fais un dessin, c'est pour te montrer mon amour. Toi, en tant que maman, tu le comprends. Même si le dessin, tu t'en fous en réalité. Au bout du 95e, c'est bon, on a compris que tu faisais des dessins et j'ai compris que tu m'aimais. Mais toi, ce que tu aimerais, c'est peut-être que je te fasse des câlins ou que je te fasse des bisous parce que je suis ton enfant, c'est ta manière de voir que du coup, je t'aime. Mais en réalité, ton amour envers moi est tellement inconditionnel que tu n'as pas besoin de ça envers moi. Et que Voilà. quand je viens te montrer que je te fais mon dessin, tu te dis, c'est sa manière de me montrer qu'il m'aime, donc je me sens aimé. Voilà. C'est le plus bel exemple, en fait. C'est l'amour des parents, hein, parce que les papas, ils peuvent aimer autant que les mamans. L'amour des parents face à l'enfant. Vous savez, le super collier de pâtes, parce que l'instit, elle vous aime pas trop. Et que pour la fête des mères, elle vous fait faire un collier de pâtes, hein, ou le papa qui a un truc très très moche aussi, hein. En fait, n'empêche, vous vous évertuez, vous savez que votre enfant, il a mis tout son cœur. Donc c'est ça. Après, si vous avez besoin de compliments, ben faites-les vous. C'est ce que j'allais dire. Si Parce vous que avez... est-ce que je te coupe, mais c'est quand ta femme ou ton homme, il te prépare un bon petit plat, qui fait la lessive, je parle des services rendus là, typiquement, on trouve ça normal parce que, bah oui, moi je travaille plus que toi, donc c'est à toi de t'occuper de la maison ou j'en sais rien. En réalité, il y a une part de vrai. Mais quand la femme vient te le souligner et qu'elle te dit, t'as vu chérie, là j'ai fait ça, etc. J'ai lavé ton linge, il est plié, il est repassé, il est dans ton armoire, tes caleçons, tout ce que tu veux. Je t'ai préparé Si ton plat préféré. si la personne, elle est démonstrative là-dessus, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas en mode dans son coin, elle le fait, puis elle s'en fiche de le dire à tout le monde, regarde ce que je t'ai fait, c'est que peut-être que c'est une valeur pour elle, c'est un langage pour elle de démonstration d'amour, bah, le fait de le comprendre, fait que derrière, tu te dis, putain, en fait, je parle en connaissance de cause, parce que moi, Marilou, c'est exactement ça, hein. Donc, du coup, non, mais c'est vrai, et j'en prenais pas conscience. Et moi, du coup, bon, elle avait pas conscience de ma manière de fonctionner non plus. Du coup, il y avait des engueulades par rapport à ça, je comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a avec son ménage, là? Mais en fait, non. Pour elle, c'est comme ça qu'elle a l'habitude de recevoir avec des services de l'amour. Donc, forcément, quand elle fait ça, elle me le dit, c'est pour me montrer, regarde, je t'aime. Et tant que tu n'en as pas conscience, bah, tu t'engueules. Ou inversement, l'autre, Voilà. il se sent pas bien, je suis en manque d'amour, je suis pas aimé, il m'aime pas, elle m'aime pas, machin. Alors qu'en fait, si. Sauf que bah, on n'a pas compris comment. Super, c'est super important ça, de regarder l'autre aussi. Donc en effet, je pense que Marie-Lou va être soulagée parce que Gaëtan, étant donné qu'elle a compris, il fera un petit peu plus à la maison. Voilà. Hein, Gaëtan? En fait, c'est pas ça l'idée, hein. Non, je C'est plaisante. C'était pour t'embêter. Après, quand on a besoin de tendresse, d'être pris dans les bras, il y a d'autres gens à qui on peut le demander. De toute façon, une amie, on se fait un câlin, c'est au lieu de se faire la bise. Mais c'est surtout de devenir doux et gentil avec soi. La tendresse, c'est vraiment ça, c'est moelleux. Quand on a besoin qu'on est quelqu'un qui a besoin de tendresse, c'est de cesser d'être dur avec soi. On revient au non-jugement. De s'accorder le droit de ne pas être parfait. Mm. De s'accorder le droit de dire, attends, là, ok, j'ai plein de choses à faire, mais là, je suis fatiguée, je vais me poser 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, parce que j'ai aussi besoin de cette douceur-là. C'est de devenir doux et gentil avec soi. Et ça, c'est super important, je pense aussi. Complètement. Et c'est en faisant tout ce genre de petites choses. Après, on vous laissera poser vos questions si vous avez besoin d'autres outils, hein, c'est pas un problème. Je crois qu'on a un gros sac comme ça. C'est en commençant à faire ce genre de choses qu'on va se rapprocher de plus en plus de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Alors, je répète, hein, rêvez pas. On n'y arrivera pas complètement, hein. En tout cas, Mais pas maintenant. on va s'en approcher, pas maintenant. Ça peut aller très vite, on le sait avec tout ce qui se passe dans les énergies, mais pour l'instant, pas maintenant. Donc, on va s'y approcher tranquillement, doucement. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus en paix et qu'autour de nous, les relations, elles vont être apaisées, donc joyeuses et tranquilles. Moi, j'aimerais bien maintenant que tu nous expliques un petit peu ce que c'est cet amour inconditionnel, Gaëtan, s'il te plaît.
Alors, je vais le prendre sous un certain angle qui peut être utile à chacun dans le quotidien. Parce qu'en réalité, moi je l'appelle l'amour divin, mais c'est l'amour de l'univers, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour inconditionnel. En réalité, cet amour divin-là, on n'y a pas vraiment accès. Et du coup, je vais partir sous un angle pour l'expliquer comment, en tout cas, moi je le vois à aujourd'hui. C'est assez simple, hein. L'amour divin, il nous dit, Dieu, l'univers, la vie, elle nous dit, ce que je veux pour toi, c'est ce que tu veux pour toi. Ça, c'est ce qui montre que l'amour donne tout. C'est-à-dire que le libre arbitre de l'homme est offert par l'amour avec un grand A, dans le sens où absolument tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut consciemment et Inconscient. inconsciemment nous est donné. Donc du coup, le problème, c'est pas d'avoir ou de ne pas avoir. Le problème, c'est qu'on change d'avis tout le temps, à chaque Ouais. instant. C'est-à-dire que si on se tient à ce qu'on souhaite, l'amour nous le donne. Si on arrête de douter et qu'on a une foi absolue, l'amour nous donne ce qu'on souhaite. Est-ce que je peux te faire une petite parabole par rapport à ça, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est important. C'est des notions qui sont tellement volatiles. Je me suis amusée à faire des choses, moi, par exemple, on reparlait de mensonges tout à l'heure, d'accord? Moi, je me souviens d'une fois où j'étais avec quelqu'un qui a cuisiné, on recevait du monde, il pose le plat sur la table et il dit, de toute façon, ici, c'est toujours moi qui cuisine. Et moi, avec mon humour légendaire, écoute, je t'aime tellement que je vais pas te faire mentir, à partir d'aujourd'hui, c'est toujours toi. Mais en fait, c'est ça qui se passe dans l'univers. Alors, comme dit Gaëtan, l'amour divin, l'univers, Dieu, la source, la vie, ne va jamais vous faire mentir. Si vous pensez que c'est la catastrophe, il va vous apporter la catastrophe. Si vous pensez que vous êtes heureux et que tout va bien et que tout est OK, tout sera OK. Et voilà, je voulais juste préciser ça pour que Oui, ce soit c'est plus important. conceptualisé, En beaucoup fait, plus conceptualisé. je rajoute un truc à ce que tu as dit, c'est que faut comprendre que l'amour universel, il est en dehors du jugement. Il est Oui, beaucoup c'est plus de haut que l'énergie. ça. Donc, il y a pas de bien ou de mal en réalité. Il y a mon enfant, mon fils, mon amour, tu es sur Terre, moi je suis avec toi. Et en gros, tout ce que tu veux, c'est ce que moi aussi je veux. Donc, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Le premier problème, comme j'expliquais juste avant, c'est qu'on a tendance à changer d'avis tout le temps. On va penser à un truc, puis on va douter, puis on va changer d'avis, puis du coup, machin. Donc ça, c'est consciemment. L'autre problème, c'est que l'inconscient, il prime sur ce qu'on demande. C'est-à-dire que consciemment, tu veux quelque chose, inconsciemment, il se passe, l'inconscient veut autre chose, et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à être ou à avoir ce que tu demandes à la vie, à l'univers, à l'amour. Je peux donner un exemple? Mais alors, je finis juste cette phrase, c'est quand même important parce que on ne demande les choses consciemment qu'à 8%, pour les plus ouverts en plus, contre 92% inconsciemment. C'est-à-dire que l'inconscient, et je ne vais pas faire le triptyque avec le subconscient, mais vous m'avez compris, ce dont on n'est pas conscient constitue 92% de ce qu'on est et de ce qu'on demande à la vie, et seulement 8% de ce qu'on est conscient de demander. Donc entre 8 et 92, c'est souvent l'inconscient qui, qui gagne, on va dire. Tu voulais dire un truc du coup? Oui, je vais donner un exemple dans le concret. Moi, j'aime, tu sais, j'aime conceptualiser tout, hein. La personne qui joue au loto parce qu'elle veut gagner au loto. Ils sont des milliers à jouer au loto, il me semble, hein. Pourquoi ils gagnent pas? Parce que la croyance profonde à l'intérieur, ce qu'on leur a inculqué, ce qu'ils pensent aussi, c'est que l'argent, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, que l'argent, c'est sale, que les gens qui ont l'argent, c'est pas des gens bien, que l'argent, c'est malhonnête. D'ailleurs, ils en veulent aux banquiers, ils en veulent à plein aux gens qui sont riches. Mais du coup, c'est leur inconscient avec ces croyances-là que la vie va entendre. Et C'est oui. pas j'ai pris un ticket de loto. Et justement, parce qu'en réalité, ça, je pense que certaines le savent, certains peut-être le savent pas encore, c'est pas grave, mais chacun d'entre nous, on a une vibration qui est propre. Et donc,
en réalité, on a tous une fréquence. Et donc, ce qu'on demande par la pensée, par les paroles, par les émotions, sont des vibrations qui font partie de nous et qui rebondissent dans l'univers. Et l'univers n'est qu'une caisse de résonance qui nous renvoie ce qu'on demande, ou autrement dit, un génie qui exauce tous nos vœux, mais il n'exauce pas nos vœux de ce qu'on dit avec la bouche. Il exauce nos vœux de ce qu'on dit avec la bouche, plus des 92% de notre inconscient. Donc tout ça, les 8% et les 92%, ça crée une vibration qui part dans l'univers, et l'univers nous répond en nous amenant les expériences, entre guillemets, qu'on demande avec cette vibration. Donc, si ce que je demande consciemment bloque, c'est que mon inconscient, il veut autre chose. Ou qu'il a peur. Ou qu'il voit ce que je veux consciemment d'une autre manière. Donc, étant donné que l'amour nous donne tout, pour que nous puissions être heureux, il n'est pas nécessaire de s'énerver, de rechigner, de se mettre en colère lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais, je pense qu'il y en a certains, s'ils suivent, vous le savez depuis le temps, l'idée, c'est d'aller changer la croyance, le blocage inconscient qui est à l'origine de la non-manifestation de notre souhait. Je vais essayer de rentrer un poil plus dans le concret. Dieu, l'univers, la vie exauce bien toutes nos prières, hein. Conscientes, à 8%, et inconscientes. La solution, c'est de savoir demander correctement. Avec le conscient, on va demander d'une certaine manière, et avec l'inconscient, on va demander d'une autre manière. Demander avec le conscient, ça nous demande de garder toujours le même cap sur ce qu'on demande, sur notre souhait. C'est-à-dire sans jamais changer d'avis. Tu peux donner un C'est exemple? évidemment si c'est évidemment ce qu'on souhaite. Tu veux donner un exemple, c'est ça? Ouais, je vais donner un exemple. Je sais pas, moi, tu cherches un boulot, tu es embauché dans une entreprise, tu es super heureux. C'est ce que tu as demandé à la vie, hein. Puis alors, le poste que tu voulais. Puis au bout de 6 mois, c'est bidon, ils sont nuls, vivement ce week-end, vivement les vacances. Tu as déjà changé d'avis. Tu as changé d'avis. Exactement. Et l'idée, alors, dans la manifestation de ce travail, ce que tu voulais, c'était avoir un travail. Moi, je vais donner un exemple au niveau conscient, hein. Ça, c'est le niveau conscient. Je vais parler du niveau inconscient juste après, et après, ce sera l'heure des questions, de toute façon. Mais l'idée, c'est de comprendre que niveau conscient, la meilleure manière pour que l'amour, la vie, l'univers nous amène ce qu'on souhaite, c'est de se sentir comme si on l'avait déjà. Je donne un exemple, moi, pour le coup, ou comme si on savait déjà que ça allait arriver. Quand je suis rentré d'Asie, donc je continue du coup mon histoire après mon ex du début de la. Voilà, je suis parti en Asie pendant 2 ans, donc à l'étranger, et quand je suis revenu, j'avais rien. J'avais pas de voiture, j'avais pas d'appart, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Mais je savais qu'il fallait que j'aille en trouver, entre guillemets. Donc je suis allé je suis allé dans la ville d'à côté, à Avignon, pour être précis, avec une pile de CV. Et dans chaque boutique que je rentrais pour poser mon CV, je savais que la personne elle allait me vouloir. Je ne sais pas comment expliquer, je le savais. Je savais que j'allais trouver non pas un job, mais qu'en fait, en réalité, c'était pas eux qui avaient besoin de moi, mais c'était pas moi qui avais besoin d'eux, c'était eux qui avaient besoin de moi, justement. Et en me mettant dans cette position, comme quoi le job, j'allais déjà l'avoir, en une matinée, j'ai posé, je sais pas, 50 CV. Sur les 50 CV, j'ai eu, on va dire, une vingtaine d'entretiens. Et sur les 20 entretiens que j'ai faits, j'en ai eu 18 qui m'ont dit, Gaëtan, on vous veut, vous. Du coup, après, j'avais l'embarras du choix, parce que je me suis senti déjà dans mon futur poste. Donc, du coup, je l'ai eu, tout ce que je voulais exactement. Et en plus de ça, j'ai pas douté une seule fois. J'ai gardé le cap en me disant, dans tous les cas, parce que ça a pris quand même du temps, ça a pris 2-3 semaines, le temps de tout faire. Tous les jours, je savais, je gardais le cap, je ne doutais pas. Et du coup, à un moment donné, ça s'est manifesté et c'est arrivé. Ça, c'est demandé avec le conscient. Quand tu demandes quelque chose avec ton conscient, tu gardes le cap, tu ne doutes pas, tu as la foi, comme quoi ça va arriver, ça arrive. Mais maintenant, vu que le conscient, c'est que 8%, et que l'inconscient, c'est plus de pourcentage, on a vu à peu près 92%, demander avec l'inconscient, c'est demander, en fait, demander avec l'inconscient, ça nous demande d'aller changer les croyances erronées et les blocages émotionnels qui entravent notre demande. C'est deux travails différents. Consciemment, tu gardes le cap et tu as la foi. Inconsciemment, pour aller travailler ça, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est regarder les croyances qui bloquent
ou les émotions qui bloquent, les peurs, etc. Et d'aller les transmuter, comme on disait tout à l'heure, donc les changer, avoir un autre regard Faire dessus, autrement. faire Pas les autrement, changer, faire autrement. avoir une autre manière de voir la chose. Et à ce moment-là, en réalité, c'est ce qui se passe, que l'amour nous donne du coup toujours ce qu'on lui demande. Il suffit maintenant, en effet, de savoir demander de la manière la plus juste pour nous. Alors justement, l'amour, en fait, pour faire une petite conclusion, l'amour, c'est la confiance absolue. J'ai pas besoin d'avoir peur, la vie, elle sait ce qu'elle fait. Je suis dans le respect de moi et l'amour de moi, donc comme Gaëtan, hein, dans ses demandes, c'est moi je suis tranquille, hein, ils ont besoin de moi, hein. Donc une belle estime de soi, ça c'est clair. Alors ça, c'est un travail à faire tous les jours, hein, je vous l'ai dit, hein, on est des sportifs qui vont faire les Jeux Olympiques de l'amour, donc on a du boulot, c'est ça. Mais l'amour, c'est pas le mensonge, c'est pas le jugement, c'est pas la calomnie, c'est pas l'interprétation erronée en pensant que l'autre il sait. C'est pas je me sers de l'autre, je le prends en otage. Ou je me fais prendre en otage par l'autre. C'est pas je donne mon pouvoir à l'autre parce que je veux quelque chose en échange. C'est pas tout ça. Pour conclure de ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui en temps assez réduit, hein, c'est vrai, parce qu'on va vous laisser un grand espace pour les questions. Et puis bien entendu, si vous ne posez pas de questions, je me remets à parler et vous ne pourrez plus en poser une seule. Mais j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Là, j'ai une Je vais les prendre dans l'ordre. Je vais les prendre dans D'accord. l'ordre, si ça te va. Ça me va très bien, moi. Merci, Dominique. Alors, on a Alexandre qui nous disait tout à l'heure, les parents qui font les devoirs avec les enfants sans qu'ils demandent à les faire. Alexandre, si tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question à ce sujet, tu peux. Non, tu ne montes pas ta bouille, sinon on va être obligé de te faire signer un. Juste le micro. Est-ce qu'il est encore là, Alexandre? Alors, si, je suis là. Salut. Quel temps. Bonsoir. Alors, en fait, oui, on parlait des gens qui mêlent-toi de tes affaires. Je vois souvent ça, c'est des parents qui disent, ah, on fait les devoirs, tu fais tes devoirs, je les fais avec toi, je t'aide à les faire, je ça. Alors que ce qu'ils demandent juste les enfants, c'est foutez-moi la paix, quoi. Ouais, Je les fais pas, c'est pas ton problème, finalement. ouais, c'est ça. Oui, C'est c'est le problème de exactement l'enfant. ça. C'est exactement ça. Mais on le fait avec plein de gens et tout le temps. Et merci beaucoup, Alexandre. Et Alexandre, c'est le seul qui a dit, moi, tout à C'est l'heure, quand vrai. j'ai posé les questions, qui est-ce qui s'est déjà demandé ce qu'il pouvait apporter dans une relation? Alexandre, il a dit, moi. Donc, merci, Ouais. Alexandre. Je me sens Bien moins sûr. seule. Merci. Avec plaisir. Et merci pour l'exemple, parce que tu as raison, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci. Je coupe le micro. OK. À la Et prochaine. justement, je voudrais juste revenir sur ce que Alexandre vient de dire. C'est que les enfants, en tant que parents, il y a quand même le parent qui a un rôle d'éducation. Et en effet, que le gosse il fasse ses devoirs ou pas, dans tous les cas, le parent, ça va rien changer entre guillemets à sa vie. Par contre, à l'enfant, plus tard, oui. Donc on a ce rôle d'éducation et on rentre dans ce rôle d'éducation dans un certain sens. Là où je veux en venir, et tu pourras expliquer ton point de vue après, c'est que la vraie problématique là-dessus, c'est qu'on a tendance non pas à le faire qu'à nos enfants, mais à notre conjoint ou à notre compagne. On a tendance à le faire avec les gens avec qui on vit. On a tendance à le faire avec plein de personnes et comme si on allait en fait les éduquer. Souvent, ça peut être la femme qui essaie de devenir la maman de son mari ou le mari qui essaie de devenir le papa et on n'a pas ce rôle, on n'a pas à éduquer l'autre en réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu venais de dire, Alexandre. Tout à fait. Après, est-ce que le parent qui incite à l'enfant à faire ses devoirs, à avoir de bonnes notes, c'est pas juste le parent? C'est une question, hein. Le parent qui a envie d'avoir une belle image de parent qui fait bien son travail. Ben, je pense que si, parce qu'il y a beaucoup C'est de... encore une prise d'otage. Mais il y a, après, en fait, faut pas confondre, parce que Colline dit tout en bas, en effet, apprendre à lire, c'est quand même cool. Le rôle du parent, c'est d'apprendre à Ben l'enfant oui, à savoir vivre en société. Donc, apprendre à lire, c'est l'école qui s'en charge, mais le mais parent, bien c'est sûr. intéressant. On est d'accord là-dessus, mais donc il y a toute cette partie-là, en réalité, où il faut bien donner les outils aux enfants pour qu'ils les comprennent. Et tout ce Oui, qu'on dit ce soir, c'est peut-être important aussi de l'inculquer aux enfants, même Alors, par rapport à l'amour. ouais, bien alors sûr. Alors, je me permets.
Je me permets Excuse-moi, juste, attends, je pardon. finis juste pour répondre à Gaëtan. Je prie. finis juste, je laisse la parole. Moi, quand je donne ces exemples-là, je parle de l'extrême, hein. Je suis une maman qui a Oui. élevé ses enfants. Donc, tu peux y aller, Alexandre. Merci beaucoup. Je pense que c'est plutôt une question de choix et de non-choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui donnent des conseils, on va dire ça comme ça, tiens, je te donne un conseil, déjà, il n'a rien demandé, c'est plutôt, est-ce que tu veux mon conseil? Voilà. Là, c'est oui ou non, hein. Donc là, à ce moment-là, le conseil peut être donné s'il y a l'approbation en amont, en disant oui, bah, je veux bien, tiens, ça m'intéresse. Là, c'est OK. Ouais. Donc là, on ne force rien. Au contraire, on laisse l'ouverture par rapport à ça. Et l'enfant, avec ses devoirs, c'est pareil, en disant, écoute, voilà, moi, je peux peut-être t'accompagner, je peux, voilà, mais c'est toi qui vois. OK, En même si temps, tu voilà, si tu vois. ouais. C'est ton Mais bac. voilà, c'est ton Hein. bac. Je crois que je suis une des seules, ouais, je suis une des seules mamans à pas avoir embêté mes fils avec leur bac en disant t'as révisé, t'as révisé, t'as révisé, t'as révisé. Oui, C'est son voilà, bac. c'est horrible d'avoir ce Non, genre c'est pas de. horrible. Dans des Ah si, familles, ça si, doit si, être. Non, d'avoir la mère qui Ah, est dans sur des notre dos, familles, ah ouais. oui. non, Moi, je me c'est rappelle dans que. c'est ton Ouais. bac, c'est toi, c'est ton avenir, c'est ton truc, c'est des menaces à chaque fois. Ah non, moi, qui- c'était pas une menace, hein. Non, mais c'est juste pour dire. Non, mais c'est pas ça. C'est Moi, pour dire. c'était écoute, Non, tu as mais il des. dit pas ça par rapport à toi. Ah, Il dit Non, que non, je dis c'est pas en ça pas par général. rapport à toi, c'est lui. En général, c'est juste pour dire voilà, tu as un bac, je peux t'accompagner si tu veux, ou je peux t'aider dans tel domaine, ou je peux t'accompagner dans tel domaine, mais c'est toi qui vois. exactement. Ce C'est serait libre, celui-là. c'est libre ton choix. Moi, j'ai deux enfants, j'ai jamais, enfin, j'en ai trois, mais j'ai jamais euh, dit tiens, je m'impose ou quoi que ce soit. J'aurais dit écoutez, voilà, bon, bah, si tu as des questions, tu viens me voir. Si je peux t'y répondre, tant mieux. Sinon, on va les chercher ensemble si tu as besoin. Ouais, c'est Et ça. ça se passe très bien, ça se passe très bien. Alors C'est que je ça. vois beaucoup de gens derrière, ouais, non, mais il révise pas, il fait pas ci, il fait pas ça. J'ai dit, bah, c'est son problème. Voir, il Et, se lève pas pour aller en cours. ah bah oui, Pas mais c'est ses possible. cours, c'est son avenir, quoi. Maintenant, est-ce Oui, qu'on a mis dans les cours qu'il avait envie de faire? oui, C'est voilà, clair. c'est Merci. pas du. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Alexandre. Alexandre. Ouais, Merci ouais. pour les témoignages et cette manière de voir les choses. Gaëtan, prochaine question. Oui, donc on a Christelle qui nous dit ne pas dire à l'autre ce qu'il a à faire, / mantra, occupe-toi de tes affaires. Donc pour le couple, ok. Pour les amis, ok. Quid? Éducation des enfants, notamment les enfants en bas âge, contrôle que sur l'aspect sécurité et respect et le reste. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, ça rejoint, je pense, qu'on vient d'expliquer, entre guillemets, c'est que le rôle, il a le parent au départ, vu que l'enfant, il est. Alors, je ne suis pas encore parent, hein, mais c'est quelque chose que j'ai normalement compris, mais pas dans le sens où toi, tu l'as pas compris. Dans le sens où, du coup, en effet, c'est quoi? Ta question est très légitime. Il y a le rôle de l'enfant a besoin instinctivement du parent dès son plus jeune âge, parce que dans tous les cas, dès qu'il va pleurer, c'est qu'il a un besoin qu'il ne peut pas lui-même satisfaire. Donc le parent va le satisfaire pour lui. Donc l'enfant, même en bas âge, lui, quand il a besoin de quelque chose, il demande. Et maman, tu peux avoir ça quand il sait parler, et sinon il crie. Donc il demande en fait, et tout simplement, maman, papa sont là pour subvenir aux besoins. Euh, et après, en réalité, voilà, ne pas dire à l'autre ce qu'il a à faire, montra, occupe-toi de tes affaires. Euh, Seulement, en fait, on n'a pas à demander à l'autre ce qu'il a à faire. Par contre, lorsque la personne en face de nous nous demande à nous-mêmes de l'aider, là, du coup, ça fonctionne. Oui. Après, le rôle du parent, il est simple, hein. C'est amener nos enfants à devenir des adultes autonomes et responsables. Donc, en effet, peut-être qu'on va aller lui dire, brosse-toi les dents. Voilà, on va quand même leur. On peut pas s'occuper que de nos affaires. On éduque l'enfant, on l'apprend. C'est pas comme un poulain, un enfant. Quand il naît, il marche pas, il peut pas se nourrir tout seul, il peut pas se vêtir. Enfin, il a vraiment besoin de nous. OK? Donc ça, c'est important aussi, si j'ai bien compris la question de Christelle. Après, elle peut ouvrir son micro aussi, Christelle, hein, c'est pas un problème. Il y a Voilà. Hélène aussi qui a levé la main, je crois, mais Ouais, on va y aller. On va y aller, c'est super. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est bien sûr que je vais proposer des choses à l'enfant, mais je lui explique pourquoi. Parce Christelle que a dans ouvert la son micro, je société, crois. hein? Oui, je l'ai ouvert, mais j'écoute Sylvie. Je Ok, prendrai peut-être la parole d'accord. après. J'écoute, Dans je la t'écoute. société, il y a des codes.
Donc, je t'apprends ces codes-là parce qu'un jour, tu vas vivre dans cette société. Si tu ne connais pas ces codes-là, tu risques de souffrir. Voilà. En tout cas, ça peut être désagréable pour toi. Donc, je t'apprends les codes. En t'apprenant les codes, comme le cerveau, il a besoin qu'on répète, je vais te le répéter très, très souvent pour que ça se soit intégré. Après, en tant qu'adulte, tu feras ce que tu veux, hein. Moi, je l'aurais toujours dit, hein. Tu feras ce que tu veux quand tu seras en âge de t'assumer et que tu paieras tes impôts. Ben, le jour où c'est arrivé, le dernier m'a dit, c'est bon, maman, là, je paye mes impôts. C'est bon. Mais c'est à ne pas confondre entre ce qu'on est en train de dire, occupe-toi de tes affaires, ça c'est important. Maintenant, le rôle du parent, c'est autre chose. C'est d'amener l'enfant à devenir autonome et responsable. Donc, il a quand même besoin de guide. Tu sais, comme sur une piste, il a besoin, voilà, que ce soit qu'il y ait une ligne. Maintenant, Bien. s'il veut faire du hors-piste de temps en temps, mais laisser le faire, qu'il se prenne sa bonne gamelle et qu'il apprenne avec ses propres expériences quand même, hein. Ça, c'est important aussi. Est-ce que c'est OK pour ça, Christelle? Oui, 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 c'est OK. Cool. Et Hélène avait levé la C'est main. bon, du coup, elle a dit, Hélène, Oui, c'était Sylvie pour a dit ce que... compléter du coup ce que tu disais, Sylvie, parce qu'en fait, bon bah voilà, tu me l'as bien montré, bien appris, enfin bien dit hein, quand j'ai suivi la formation, et je le vérifie du coup régulièrement avec Éléonore, en fait, qui a pas encore 5 ans et demi, et où je lui laisse le choix. En fait, c'est pas, on les guide comme tu dis, et dans le respect du coup de l'être qu'il est, mais aussi dans les notions d'adulte qu'on a par rapport à la sécurité et le respect, etc. Mais il y a aussi cette notion de, bah voilà, à la maison, on peut faire comme ça, mais il y a aussi les codes de la société et tout ça. Et je me rends compte qu'elle percute, mais des choses, Bah, des fois, bien je me sûr. dis, mais c'est pas possible, quoi. À quel moment tu me sors ça à même pas 5 ans et demi, tu sais? Donc, le fait de lui laisser le choix, en fait, elle a sa propre réflexion qui s'installe. Enfin, voilà, c'est mon ressenti, hein. Mais il y Ah, a mais des fois où aussi, elle a pas envie de m'écouter. Ben écoute, elle va se la prendre, sa bonne gamelle, comme tu dis. Exactement, tout à l'heure, on revenait du coup dans la rue, là, je la récupère. Il a neigé, ça a gelé et tout. Elle s'amuse avec ses bottes à faire des glissades. Ouais, maman, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Je lui dis, pense bien que dans la glissade, la chute est possible. Je lui dis, parce que là, il y a l'effort, etc. Je lui dis, maintenant, tu veux t'amuser à glisser, c'est ton choix, mais sache que tu peux tomber. Voilà, c'est tout. Et arrivé devant la maison, du coup, la glissade était trop importante, elle est tombée. Elle m'a regardé, je lui ai dit, bah voilà, tu savais, t'as continué, c'était ton choix. Voilà, tout tout à fait. simplement. Moi, j'adore les mamans. Des fois, elles vous disent, ben, il n'a pas encore 2 ans. Et ben, il y a des mamans qui disent, ben, elle n'a pas encore 5 ans et demi. Ah, moi, j'adore les mamans. Je les trouve géniales. Merci, Hélène. C'est super. Avec plaisir. Il y a Tina qui dit, et si on dit, si tu as besoin, je suis là. Oui. Tina. Alors, attends, il y a il y avait pas mal de choses avant. Ah, excuse-moi, c'était pour un... Ok, vas-y, excuse-moi, j'avais pas vu, vas-y. Alors, je te laisse faire. Non, pas de souci. Il y avait Christelle qui disait, je ne comprends pas bien la notion de petite ou grande souffrance. En Oui, quoi je une l'ai vu, c'est situation parce est... que je l'ai vu, c'est parce que je voulais terminer sur cette histoire de comment on demande à l'autre. Ah bah oui, bah vas-y, alors pas de souci. Voilà. Donc, Tina, si l'autre vient pas te solliciter avec au moins du regard ou te montre pas combien ça va pas, tu lui dis rien. Il le sait, l'autre côté là. Je t'assure, il le sait. Oui, mais je crois qu'elle a dit ça dans ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport à ce qu'Alexandre disait. Je crois qu'Alexandre aussi, du coup, lève la main. Mais il y a en effet ce côté où c'est intéressant de pouvoir dire à l'autre, euh, tu fais De ce que tu veux, rassurer. si tu as besoin, je suis là. Mais non, mais je pense même que c'est important de le dire en réalité, parce que tu peux avoir des personnes qui peuvent se dire, de toute façon, peu importe ce que je fais, ils sont fous, ils me posent pas de questions, ils essaient pas de m'aider. Pas si tu le complimentes. Pas si tu le complimentes. Oui, mais si tu le complimentes pas. C'est un équilibre. Non, mais c'est si tu lui dis pas si tu as besoin, je suis là, mais que le reste du temps tu le complimentes en disant wow, je suis admirative. Moi, je complimente comme ça, hein. Waouh. Il se sent en confiance. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est Ok. important à noter. Voilà. Après, on voit chacun à son niveau de vibration les choses. C'est ce que je disais, mais je ne sais plus à qui l'autre fois. Je dis, moi, ça continue comme ça, je n'emploierai plus de mots parce que le mot enferme, donc je vais me taire. Gaëtan, tu vas être surpris si ça m'arrive, hein. Alors, Christelle, je ne comprends pas la notion de petite ou grande souffrance. En quoi une imputation est-elle une source de souffrance égale à un doigt coincé? J'adore. Parce qu'on arrive avant l'incarnation d'un lieu, on est plongé dans l'amour inconditionnel. Et que le travail qu'on est en train de faire, et surtout ces derniers temps, c'est d'amener ça le plus possible sur Terre. Je trouve que toute souffrance est intolérable.
ça ne devrait pas exister. Même si c'est le jeu, hein. Bien d'accord. Est-ce que celui qui... En fait, on peut pas niveler la souffrance dans le sens où... Voilà, c'est ça. Je vais aller dans des trucs atroces, mais est-ce que la maman qui... La femme qui se fait violer souffre plus que la maman qui vient de perdre son enfant? La souffrance, c'est de la souffrance, c'est tout. Et, Et on et traite on peut... toute voilà. souffrance, voilà. On traite toute souffrance de la même manière. De la même manière. Je me souviens d'une fois où j'ai eu un monsieur qui est arrivé, qui avait déclenché un cancer parce que ses 2 enfants sont morts dans le même accident de voiture. Bon, on voit l'histoire, ok? Et juste derrière, j'ai une pépette qui est venue, qui était désespérée avec crise d'angoisse parce que quand elle envoyait des textes, toi, son copain, il mettait 3 heures pour lui répondre. Imaginez si moi, je suis dans le jugement, parce que c'est un jugement, c'est pour ça que je dis, toutes les souffrances sont les mêmes. Imaginez ce que je fais avec la jeune fille. Quand en fait, elle souffrait vraiment, parce que ça lui renvoyait à autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'on ne met pas de, comment tu as dit, de curseur dans les émotions, De niveau. de niveau. Moi, j'ai mon 2e fils qui est pas là, qui a eu un chagrin d'amour à l'âge de 6 ans. Je l'ai pris comme si c'était un chagrin d'amour d'un adulte qui est en train de divorcer, hein. Parce que c'était la même chose, en fait, hein. C'est la même émotion qui Voilà. circulait. Voilà. Mais en tant que futur accompagnant d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'aider les autres, si vous mettez une valeur sur les souffrances ou ce que vivent les gens, bah, vous n'allez pas faire du bon boulot, hein. Même dans la vie perso. Ensuite, Gaëtan, il y avait quoi? Alors ensuite, on avait Angélique, mais j'ai Alexandre qui a levé la main. Je crois qu'elle est levée depuis tout à l'heure. Alexandre, tu voulais dire quelque chose? Et oui, il voulait parler de... parce que lui, il le dit, Ouais. tu peux m'aider. Si tu as besoin d'aide, je t'aide. C'est ça, Alexandre? Non, pas vraiment. Je reviens Pardon. sur le témoignage de Christelle tout à l'heure, où son enfant a glissé. Et en fait, ce que tu dis, ça fait. Rappelle-toi ce que je te disais. Tu dis tomber, tu dis glisser, tu dis te casser la gueule. Ben, c'est ce qui arrive. Merci, Alexandre. Il est dans la physique quantique. Et c'était Hélène. C'est Ah, Hélène Hélène, qui dit à pardon. sa fille que faire des glissades, eh ben, ça représente un risque de chute. Voilà, c'est Merci, ça. Donc, Alexandre. risque, chute, tomber. Bah Hein. voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est tombée. Donc, forcément, ce que tu dis, ça fait. Et donc, attention, soyons vigilants. Voilà, un peu de vigilance sur ces mots. Peut-être les changer en disant, bah, sur ces glissades, tu peux peut-être mettre de la prudence ou d'autres mots, hein. Alors, c'est vrai que dans nos habitudes, bah, on les sort comme ça, on les jette parce que c'est ce qui arrive le plus rapidement possible. Donc, j'ai noté ça. Je me suis dit, bah, c'est tout à fait logique qu'elle soit tombée, puisqu'on l'a dit. Tout à fait. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, voilà. Angélique, Gaëtan, merci infiniment. Ok. Alors, Angélique, je retrouve. Angélique. Pour la première fois de mon existence, je vis une relation avec un homme en pleine conscience et sans dépendance affective. Nous nous sommes abordés sans attente et sans règles. C'est finalement la relation la plus saine et transparente que j'ai pu connaître parce que c'est celle où je me suis permis d'être moi-même sans peur de perdre l'autre, sans cadre dit normal. Pour autant, je ne me sens pas amoureuse, entre guillemets, malgré qu'il ait le langage de l'amour qui me convienne. Ça remplit mon réservoir affectif, mais ça n'anime pas forcément ça n'anime pas mon cœur. Moi qui étais si fleur bleue, cœur d'artichaut, j'ai le sentiment profond que nos lignes de vie se sont croisées pour un bout de chemin. Je vois clairement ce qu'il travaille en moi et ce que je travaille en lui, mais que ça se limite à cette entraide. Je n'ai pas d'autre aspiration avec cet homme et je suis OK avec ça. Super. Moi, j'adore Angélique, en fait. C'est une très, très bonne nouvelle. T'es pas tombée amoureuse. Vous savez ce que c'est quand on tombe amoureux, en fait? C'est une réaction chimique du cerveau, entre autres, avec je sais plus comment ça s'appelle, des trucs qui passent entre nous, là. Parce que des fois, j'oublie mes mots. C'est juste ça. Et du coup, on encense l'autre. Merci. Merci infiniment. Hein, il devient ma mémoire. Merci beaucoup. Ouais, tu t'entraînes, c'est bien. Ça viendra peut-être un jour, non, ça viendra pas. Mais c'est juste des hormones, voilà, qui passent entre les deux personnes. C'est des réactions chimiques du cerveau qui te font fantasmer sur l'autre.
Tu le vois pas dans sa réalité. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'être amoureux, ça dure 2 ans et après, c'est la catastrophe. Que toi, tu démarres une relation où justement, parce que tu as pris de la maturité, tu n'as plus besoin de tomber amoureuse pour t'apercevoir que l'homme qui est à tes côtés, d'une manière ou d'une autre, il te convient. Et là, c'est là que vous allez développer de la vraie tendresse, un vrai respect, sans vous prendre l'un et l'autre en otage. Et c'est là Justement. qu'un amour magnifique va naître. Et ben justement, très bonne fin de phrase, parce que j'ai une question d'Elsa et Lucas qui nous disent accueillir l'autre même si on est en désaccord, et pourtant, d'un autre côté, se respecter soi-même est important. Comment trouver la justesse? Merci. De la communication. En quoi tu n'es pas d'accord? D'abord, dans toute relation, vraiment, dans toute interaction avec l'autre, arrêtez de vouloir avoir raison, hein. C'est le fameux, tu sais, tu mets un 6 au sol, il y a une personne qui le regarde d'un côté, elle voit un 6, l'autre voit un 9. Voilà. Donc, c'est vraiment apprendre à être dans la meilleure communication. On peut être dans la communication seulement par l'écoute. Et surtout, on ne va pas dire à l'autre ce qu'il a à faire, on va lui proposer qu'il nous dise ce qu'il pourrait faire. Et je rajoute on va pas dire à l'autre tu, mais plutôt je ressens telle chose, je par rapport à la situation, et comment toi aussi tu vois la chose. Ça permet aux deux de sortir leurs sentiments, et je peux assurer une chose, c'est que quand tu as compris le sentiment de l'autre en face de toi, bah, du coup, ça devient beaucoup plus facile, pas de dire je suis d'accord, parce que au lieu d'être en confrontation, j'essaie d'avoir raison l'un l'autre ou autre, mais plutôt, ok, j'ai compris en fait en Je quoi moi je t'entends. vois la chose, et j'entends ce que toi aussi tu dis, je te vois, comme il dirait dans Avatar. Ben en fait, ça veut simplement, du coup, quand ça arrive, mine de rien, tu dis, ah ok, mais en fait, voilà, je comprends vraiment Je ton point de vue. comprends. Moi, Et j'ai ce point de maintenant, vue-là, je voilà. comprends pourquoi, toi, tu pourrais le voir comme ça. Voilà. Et à Voilà. quel endroit on peut se retrouver. Et vraiment, si ça devient conflictuel, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas oublier que nous sommes une incarnation. Voilà, on a une fonction d'être humain, mais qu'on a plusieurs rôles. Gaëtan, tout à l'heure, vous a dit, je suis l'associé de Sylvie. C'est vraiment le rôle quand on travaille ensemble. Et moi, je suis son associé. Alors après, sa mère est venue m'embêter en disant, oui, parle pas que c'est ton fils. Hein. Donc j'ai dit, écoute, précise-le quand même. Mais moi, quand je parle à mes fils, quand leur mère a besoin de leur dire quelque chose, il m'arrive même de leur dire, écoute, tu veux pas prendre soin de ta mère parce qu'elle me dérange depuis ce matin, ta mère. Voilà. C'est apprendre aussi à dire, imagine, dans le couple, parce qu'il y en a un qui est fatigué, ben, sa libido, elle fait un peu dodo. L'autre peut très bien lui dire, mon amant ou ma maîtresse me manque. Il n'a pas dit, oui, quand même, tu me touches plus, je suis pas séduisant, je suis plus séduisante. Mon amant ou ma maîtresse me manque. L'autre se sent pas accusé, mais il entend. Ou alors parce que l'autre est hyper préoccupé par le boulot ou autre chose, tout d'un coup, en effet, l'amoureux que vous avez rencontré ou l'amoureuse qui était beaucoup plus attentionnée ne l'est pas. Bah, c'est juste de dire, t'aurais pas vu mon amoureux, s'il te plaît? Alors, la personne que j'ai rencontrée, là, en ce moment, je la vois pas, quoi. Donc, vous voyez bien qu'on ne s'adresse pas en accusation. Jamais. Moi, les gens qui accusent ou qui jugent, je leur dis, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, toi? Tu crois que tu es au-dessus. Les gens qui donnent des bons conseils, mais t'es qui, toi, pour donner un conseil à quelqu'un avec qui tu n'as pas vécu chaque microseconde de sa vie, avec ce qu'il a pu ressentir? T'es qui? Ça, c'est super important, hein. C'est ce que je veux dire en priorité, c'est le non-jugement. On repasse aux questions, quoi, parce qu'il y en a encore plein, moi je suis contente. Ça les Ouais, intéresse. alors on a Tina qui disait, donc déjà merci Elsa et Lucas aussi pour la question, enfin pour la question, et Angélique pour le témoignage aussi. Tina qui nous dit la base de l'amour inconditionnel égale confiance en soi en premier, en l'autre, en l'univers. Et du coup, elle dit forcément pour moi, hein, parce que bah, c'est dans ma compréhension. C'était une question du coup, Tina, hein, confiance en soi en premier, en l'univers, en l'autre, en l'univers. Moi, comment je vois ça? L'amour inconditionnel, c'est pour moi, hein, c'est pas alors c'est forcément il y a une histoire de confiance, mais ça va au-delà de la confiance, mais plutôt une foi. En réalité, pour moi, si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en l'autre, mais que par contre ta foi en le fait qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous, qui nous qui sous-tend tout ce qui existe,
au niveau de l'énergie, au niveau du vivant, au niveau de tout, en réalité, et que tu as confiance que ça, dans tous les cas, la seule chose que ça veut, que ça te veut, c'est de l'amour, en réalité, confiance en soi, en les autres, ça disparaît. Ouais. Mais c'est un niveau de conscience de cette chose-là quand tu montes à ce niveau-là, tu te dis au final, le plan de l'univers, le plan divin, peu importe comment on l'appelle, il est vraiment parfait. Il est vraiment parfait. Et Alors, je vais donc, répondre ouais, vas-y. c'est OK, je vais répondre un petit peu autrement. C'est confiance dans la vie, avant tout. Il a raison, Gaët. Alors, moi, je dis la vie, hein, chacun dit comme il veut. Confiance en la vie, elle sait ce qu'elle fait, hein. Mais si j'ai confiance en la vie, je sais qu'elle a confiance en moi, puisqu'elle va faire tout ce que je demande, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou consciemment. Donc, j'ai confiance en moi. Si je sens intuitivement parlant que je vais là, j'arrête d'avoir des doutes. Mais comme je suis en confiance en moi et en amour de moi, en fait, je regarde bien, je le pars du cœur, hein. Je le répands autour de moi. Et j'accueille ce qu'est l'autre là où il est, parce que c'est son chemin. Donc j'ai confiance en lui. Moi, je me suis trouvée avec un fils qui était en syndrome post-trauma, et tout le jour, je lui disais, moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Et le seul jour où je ne l'ai pas dit, il me l'a répété. Je dis, bah alors, je croyais que tu avais confiance en moi. Donc, vous voyez bien que juste ça permet à l'autre d'être dans le guérir. Et puis, posez-vous une question avant d'agir. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des tempéraments qui sont très impulsifs. Que ferait l'amour dans ce cas-là? C'est tout. On vous parle de l'amour inconditionnel, hein. On ne vous parle pas de l'amour conditionnel où je fais la charité à l'autre et je le dis aux autres pour leur montrer que je suis quelqu'un de bien. Je ne vous parle pas de ça, hein. Que ferait l'amour? Vous allez voir que déjà, rien qu'en vous posant cette question, les choses vont bouger toutes seules. Merci Tina pour la question. Ils sont chouettes, ils posent des super questions ce soir. Ouais. Les Après, autres soirs aussi, on hein. a des témoignages un petit peu, mais j'ai une question d'Angélique. Alors, parce que c'est la foi, une précieuse info qui définit un contexte bien plus précise. Ok, Tina. J'ai Angélique qui nous dit une question intéressante aussi, d'ailleurs. On est forcément différent au début d'une relation et après 2 ans, non? On évolue nécessairement. Peut-on demander à notre partenaire d'être celui dont on est tombé amoureux, sachant que nous sommes en perpétuelle évolution, surfer avec l'évolution de l'autre ou séparer nos chemins? Je l'adore. Je l'adore. La personne dont tu es tombée amoureuse, moi je te parlais juste dans les cas où la personne est trop préoccupée pendant un petit moment, hein, d'accord? C'est pas la personne que tu as rencontrée, on évolue tous en même temps. Mais quand tu es dans le respect de l'autre, quand tu as compris que l'autre va éviter de bousculer tes besoins fondamentaux, vitaux aussi, mais tes besoins fondamentaux, ton besoin de sécurité, machin, et que toi tu vas être pareil dans l'écoute, vous allez évoluer ensemble, hein. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Parce que si elle a réelle comme unique action, vous allez discuter, pas vous prendre la tête pendant des heures, hein. Juste, voilà, et avancer. Après, tu rencontres des gens, et puis un jour, parce que vous êtes apporté le maximum par rapport à vos évolutions, vous vous séparez. Mais on n'est pas obligé de se séparer dans la haine, on n'est pas obligé de se séparer dans la violence, on peut juste dire, mais en fait, on ne s'apporte plus rien. Je parlais de ça avec quelqu'un, l'autre fois, c'était sur de l'amitié. Attends, vas-y. Mais juste, Amitié de longue date, c'est juste pour donner un exemple, l'amitié de longue date, l'amitié où en fait la personne n'apporte plus rien. Et puis d'un coup, tu lui dis, non, écoute, ça, c'est plus une amitié, quoi. Donc elle se fâche. Et oui, mais c'est comme ça, on se verra plus. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu m'apportes au quotidien? C'est quand même le baromètre, dans le sens où est-ce que tu fais partie réellement de ma vie ou pas? D'accord? Donc ça, dans la Moi, relation amoureuse, tu peux le voir. Oui, Gaëtan. pour répondre à la question d'Angélique, moi, pour le coup, en réalité, si tu es dans l'attente de quelque chose de l'autre, forcément, ça risque de coincer. À l'inverse, moi, je vois les choses différemment, et du coup, ça va hyper bien. Moi, dans mon couple, je suis très content de le dire d'ailleurs. C'est qu'on est partenaires. Donc, en réalité, elle est quelqu'un à part entière. On a beaucoup de points communs, on a beaucoup de points complètement pas communs du tout, d'ailleurs, complètement bien différents aussi. Et en réalité, parce qu'elle me laisse complètement être qui je suis et évoluer dans mon truc, parce que je suis pas du tout la même personne qu'il y a 5 ans quand je l'ai rencontrée. Et elle non plus, elle évolue aussi. Mais en fait, simplement lui laisser la liberté d'être ce qu'elle est, de voir comment elle évolue, et de l'aider dans sa propre évolution, et qu'elle le fasse aussi pour moi, fait que du coup, on partage non pas une relation comme ça, mais on partage 2 relations où on se tient la main et on avance chacun, tu vois, ensemble en fait.
Et Voilà. ça nous permet en réalité d'être dans... C'est une aventure, hein, vraiment, à deux. Et on n'est plus dans Ah, j'aimerais bien qu'il fasse plus ci ou que peut-être elle fasse plus ça vis-à-vis de moi ou autre. À l'inverse, quand j'ai un besoin ou une demande ou inversement, on se le dit. Et depuis mercredi, du coup, on commence à comprendre aussi comment quelle manière l'autre a de nous aimer et inversement. Et du coup, ça aide énormément, quoi. Et je pense qu'il est important dans l'exemple que tu donnes, c'est que je précise un truc, c'est que bon, déjà, moi, la compagne de Gaëtan, c'est ma fille. D'ailleurs, c'est ma jolie fille. Elle n'est pas du tout dans la spiritualité. Donc, c'est un couple logiquement dans ce qu'on pourrait penser, dans le développement personnel New Age, qui ne devrait pas être ensemble. Et en fait, elle n'est pas du tout là-dedans. En revanche, elle est complètement dans le cœur. Et ça vaut beaucoup plus que toutes les spiritualités au monde. Enfin, ce qu'on pense être une spiritualité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils naviguent vraiment sur deux mondes différents. Et pourtant, ils se tiennent la main. Et continue, hein, parce que je l'adore, elle. Hein. Donc, t'es gentil. Merci. Ça, c'était pour rire. Autre chose, il y avait encore des questions? Attends. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un témoin. Je pense pas que ce soit une question, mais Kaya qui nous dit que pour moi, c'est un chemin en ce moment aussi, dans toutes mes relations, de les prendre, j'imagine, comme ils sont et les voir comme expérience pour apprendre. J'ai des expériences difficiles ou douloureuses et d'autres qui sont très belles. Et tout ça et tout ça pour apprendre aussi le non-jugement. Donc, ça me rapproche de moi et je deviens plus consciente du coup de moi-même. Ouais, super, Kaya. Ça avance, ça avance. Et des fois, Kaya, on recule un petit peu pour mieux avancer. Tout va bien. Exactement. Euh, on a des petits témoignages, une complémentarité plutôt qu'une dualité de Angélique. Exactement, exactement, exactement. Au contraire même. Pour moi, c'est ça. Hein. Il C'est n'y a ça aucune dualité. Hein. l'amour. C'est ça l'amour, Angélique. On ne demande pas, enfin logiquement, quand on est équilibré, on ne demande pas à nos enfants, une fois qu'ils sont adultes, d'être là, de nous soutenir, de nous appeler tous les jours pour nous dire qu'ils nous aiment. Ils font leur vie, mais quand on est en face, ensemble, ou même quand on vit ensemble, on leur demande pas de tout le temps venir combler nos besoins. On les aime. Et ben en fait, c'est ça l'amour. Et si tu t'aimes vraiment, T'as pas tes besoin. besoins, tes besoins, tu les combles tout seul en fait. Ça qui est génial. Et que du coup, une fois que tu es comblé et complet par toi-même, qu'est-ce que tu as? Bah, du coup, tu commences à générer en fait du bonheur parce que tu te sens complet de toi avec toi. Et c'est ce bonheur-là que du coup, tu peux partager avec l'autre. À l'inverse, si tu es en dualité et que tu demandes à l'autre de combler tes besoins, mais il y a toujours un qui essaie de remplir l'autre alors qu'il ne sait pas exactement ce qu'il a besoin et inversement. Et ça donne que du coup, bah, on se sent vide, pas aimé et on commence à demander et à exiger et à manquer. Et donc à pas être heureux, et donc du coup à le faire payer à l'autre. Voilà. Et ça amène quoi, les sociétés dans lesquelles on vit en ce moment, puisqu'il paraît que c'est la cata. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Tina? Moi, dont je vois 1 pas plus ça. 1 égale 3, un espace de rencontre où chacun existe. Absolument. Oui, et c'est même plus que ça, je pense, un couple. C'est 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une multitude de facettes, multifacettes. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais merci déjà à tous pour vos questions, Ouais. vos témoignages aussi. Ah oui. Merci beaucoup. Il est 20h, donc bah, c'est l'heure de mettre une petite fin à ce live qu'on pourra retrouver en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était un plaisir de parler de Oui, ce sujet avec vous ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été nombreux quand même. oui. Je pense qu'on y Euh, reviendra de toute façon sur ce sujet-là, parce qu'il y a encore des tas de choses à dire. oui, mais en Et tout moi, cas, voilà, on voulait vous Vas-y. remercier. Oui, moi aussi. Et surtout, si vous pouviez juste repartir avec que ferait l'amour là? Que dirait l'amour là? Après, vous pouvez m'envoyer des petits messages pour nous dire, hein. Vraiment. Ce que vous a répondu l'amour là. Belle soirée à Merci tous. infiniment. C'est un bonheur de vous retrouver. Ça a été un moment pour moi, en tout cas, magnifique et magique. Merci. Merci.
J'ai Julien Oh, qui arrive dans la salle d'attente. ah bah, ouvre à Julien et puis on va le garder un petit peu. Moi, je vais du coup dire au revoir à tout le monde. On peut arrêter l'enregistrement, j'imagine? Alors, je vais arrêter. Alors, comment ça se fait déjà ce truc? Voilà, vous voyez, c'est l'horreur. C'est après, sur YouTube, on me voit entendre dire ce genre de choses, mais c'est pas grave, hein.